C'est une vidéo très inconfortable à regarder ici. Un ex-chef de la police a démissionné après la diffusion en ligne d'une vidéo le montrant prétendument agir de façon inappropriée avec une opératrice de 18 ans. La question est, l'a-t-il harcelé sexuellement? Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi le maire n'en a-t-il pas été informé plus tôt? Quelles seront les conséquences? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Parlons du chef de la police Jason Hare de Cordova, Alabama. Peut-être devrais-je dire ancien chef de la police. Marie perd 4 mois en poste. Il a prêté serment le 23 juin. Il a démissionné et Harold Cox est chef par intérim. Pourquoi cette démission? Que se passe-t-il? Maintenant, même si nous n'avons pas eu de confirmation officielle sur la raison de sa démission, qu'est-ce qui a été révélé? Il est rapporté qu'il est accusé d'avoir harcelé sexuellement une opératrice de police de 18 ans. On doit se demander si cela a juste été enregistré. C'est le sujet à discuter. Le maire Jérémy Pett de Cordova a publié une déclaration à AL.com. Nous connaissons les informations concernant un employé de la ville. Cependant, notre pratique est de ne pas commenter les questions spécifiques au personnel. Nous traitons sérieusement chaque signalement d'inconduite de nos employés et y répondons rapidement. Il a également indiqué qu'il s'agit d'une enquête administrative. Ce n'est pas actuellement une affaire criminelle. Nous discuterons de la possibilité que cela puisse changer. Nous devons maintenant évoquer cette vidéo, apparemment enregistrée par les caméras de surveillance du service de police. D'accord? Je vais vous dire, nous allons seulement vous en montrer des extraits. Nous ne voulons pas tout montrer ici. Nous vous montrerons uniquement les parties jugées légalement pertinentes. Ceci daterait apparemment du 26 août 2025, ce qui d'ailleurs me soulève une question. Pourquoi n'en parlons-nous que maintenant? Pourquoi cela est-il sorti? Il y a quelques points que nous devons souligner. Donc tout d'abord, il semble que Jason Hare s'approche de cet employé. Il est debout, elle est assise. À un moment donné, il semble qu'il touche ses cheveux, sa tête. Elle semble le repousser. Ensuite, il semble se tenir au-dessus d'elle, prétendument en se penchant vers elle pendant plus de 20 secondes. Il y a même un moment où il semble attraper sa tête ou son cou, et il y a un certain mouvement ou des secousses, prétendument pour guider sa tête vers lui, alors qu'elle le repousse. Et il parle pendant tout cela, mais il n'y a pas de son, donc nous ne savons pas exactement ce qui est dit. De plus, selon AL, comme un membre de la famille de cette opératrice affirme qu'elle n'a pas fait de rapport ici, que c'est en fait un autre employé qui a vu cette vidéo et a contacté les superviseurs. Selon sa famille, cette opératrice était, je cite, « morte de peur parce que c'était son premier emploi. Elle doit gérer le chef de la police et ne savait pas quoi faire. » J'ai mentionné la démission de Hare et l'assermentation de Cox. Il y a eu une lettre de Jason Hare qui a été lue par le maire Pate lorsque cela s'est produit. Avant de procéder à l'appel, je voudrais lire une courte lettre. À compter du 6 octobre 2025, je quitte mon poste de chef de la police de Cordova. Je souhaite le meilleur à Cordova pour l'avenir. Concernant la démission de Hare, CBS 42 rapporte que le maire Pat aurait dit « Ce n'était pas ma décision ». C'était sa décision. Le maire Pat a déclaré à ABC 3340 « Des rumeurs circulaient sur Internet. Nous avons donc agi rapidement. » Il a confirmé que la vidéo concerne bien l'incident en question et que Hare apparaît dans la vidéo. Pat a poursuivi en disant « La seule chose que je peux dire, c'est que personne ne veut se retrouver dans une telle situation. La chair est faible. Parfois, les gens se retrouvent impliqués dans des choses qu'ils ne veulent pas. Je ne cherche pas à excuser qui que ce soit. Je dis simplement que chacun se retrouve parfois dans de mauvaises situations. Donc il faut s'assurer de rester dans des situations professionnelles et de faire ce qu'il faut. » Comme mentionné, cette vidéo daterait du 26 août 2025. Le maire Pat affirme qu'il n'en a eu connaissance que samedi dernier, lorsque, apparemment, la jeune femme de 18 ans lui en a parlé. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'en avait pas eu connaissance plus tôt, Pat a déclaré à ABC 3340 « Nous continuons clairement à nous poser des questions sur ce qui s'est passé et sur les raisons pour lesquelles cela a été retardé avant de nous être transmis. » Et Pat a expliqué que lorsqu'ils en ont été informés, ils ont agi rapidement en disant que tout ce qui se passe sur Internet, ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Je sais que ce qui s'est passé ici, nous l'avons géré rapidement. Au fait, en parlant de Jason Hare un instant, c'est un gars qui a été félicité. Le bureau du shérif du comté de Walker, où il travaillait avant Cordova, a publié sur Facebook « Alors que nous apprécions les forces de l'ordre, notre série sur les meilleurs du bureau continue. » Le député Jason Hare n'a pas besoin d'être présenté.
Un homme de famille dévoué avec de nombreuses années de service au WCSO, il veille sur nos enfants. Après avoir été en patrouille pendant de nombreuses années, dont plusieurs en tant que maître chien, il a ressenti l'appel de protéger nos enfants et il le fait sans relâche. Aucun meilleur exemple d'homme de loi, alors montrez-lui votre gratitude pour la sécurité de nos enfants. Jason Hare était un vétéran de la police avec 26 ans de service. À sa nomination comme chef de la police de Cordova, le département et les responsables de la ville l'ont félicité dans une publication Facebook du 23 juin, où le maire Pat lui fait prêter serment. La ville de Cordova annonce avec fierté la nomination de Jason Hare comme nouveau chef de la police. Le chef Hare, fort de 26 ans d'expérience dans les forces de l'ordre, est reconnu pour son engagement envers la communauté, la sécurité publique et des pratiques policières pour l'ère moderne. On s'attend à ce que le chef Hare guide le département vers une nouvelle ère de transparence, d'innovation et de collaboration. Nous sommes convaincus que le chef Hare saura s'appuyer sur la solide fondation de notre département et diriger avec intégrité, responsabilité et vision en apportant de nouvelles idées au sein du service. Félicitations, chef, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. J'invite maintenant l'avocat en droit civique, Jack Boyd, pour en discuter. Merci, Jack, d'être venu sur Sidebar. Quelle est la gravité de cette vidéo? C'est aussi grave que possible. Tout est clairement exposé. N'importe qui regarde cette vidéo peut voir ce qui s'y passe. C'est la question. Un avocat de la défense verrait-il cela différemment? Et d'ailleurs, comme je l'ai mentionné plus tôt, il n'y a rien qui confirme qu'il y ait une quelconque enquête criminelle en cours. Mais si cela devait aboutir à une sorte de litige civil ou à une action administrative, y a-t-il un moyen de se défendre? Il y a des parties où, enfin, je pense qu'il est vraiment difficile de soutenir qu'il ne la touche pas, ou qu'il ne la touche pas d'une certaine manière, et qu'il ne se positionne pas d'une certaine façon. Y a-t-il un moyen d'expliquer cela, une raison bénigne? Pénalement, je ne sais pas. Je pense que c'est assez évident ce qui se passe là-dedans. Au civil, ça va vraiment dépendre des connaissances que la ville de Cordova et le service de police de Cordova avaient au préalable. Est-ce qu'ils savaient que ce type était dangereux pour les jeunes femmes? Et s'ils le savaient, je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Je veux dire, c'est assez évident ce qui se passe. Analysons cela un instant. Si quelqu'un dit, écoute, 18 ans, oui, il y a une différence d'âge ici. Oui, il y a aussi une différence de position, chef de la police, opérateur radio. S'il consentait et l'assumait, oui, vous voyez ce que c'est. On joue ici. Parle-moi de comment cela pourrait être un facteur ou non. Eh bien, tout d'abord, rien qu'en regardant la vidéo, on dirait qu'il y a quelque chose de forcé qui se passe. Il y a des tirages et ce genre de choses. Mais même avec cette dynamique de pouvoir, je ne sais pas s'il y a un moyen de dire que c'est consensuel. Je comprends que la jeune femme ici est légalement une adulte, mais en même temps, c'est le chef de la police. C'est une adolescente à son premier emploi. Et donc, je pense que cela crée une situation où il sera difficile de soutenir que quoi que ce soit ici est consensuel. De manière générale, quels sont les droits légaux d'une personne sur son lieu de travail, que ce soit dans un cabinet comptable ou dans un commissariat de police? Quels sont les droits légaux d'une personne? Commençons par là. Eh bien, vous avez le droit de ne pas être harcelé sur votre lieu de travail. Vous avez le droit de ne pas être maltraité sur votre lieu de travail. Et vous avez le droit d'exiger que votre employeur s'assure que votre lieu de travail soit un espace sûr. Je ne parle pas d'un espace émotionnellement sûr, juste du strict minimum. Et donc, vous ne subirez pas de mauvais traitements au travail. Et vous savez, si le service de police de Cordova avait eu une raison de savoir que cet homme était dangereux en le gardant comme chef de la police ou même en l'embauchant comme chef de la police, il ne l'aurait pas fait. La démission de R, est-ce que cette démission est un aveu de ce qu'il aurait fait sur cet enregistrement? Rappelez-vous, le maire Pat n'a pas explicitement déclaré que la raison pour laquelle Hare a démissionné est à cause de cela. Mais je pense que beaucoup de gens font le rapprochement et parlent du moment où cela s'est produit. Mais est-ce que la démission signifie pour vous qu'il s'agit d'un aveu de la part de Hare concernant ce qu'il aurait fait? Je ne considère pas cela comme un aveu de Hare, car il me semble qu'il n'a pas eu son mot à dire dans cette décision. Je veux dire, la déclaration du maire était vague, mais il y a cette sorte de suggestion que, oh, nous avons vu la vidéo et nous avons dû agir. Donc, je pense que la démission, très probablement, est en réalité une faveur pour lui. On le laisse démissionner pour qu'il n'ait pas à le révoquer dès le départ.
Mais c'est certainement un signe que les gens savent qu'il s'est passé quelque chose de très grave ici. Et de manière générale, dans ce genre de situation, que se passe-t-il maintenant? Que se passe-t-il en coulisses? À quoi ressemble une enquête interne? Quel pourrait être le rôle des forces de l'ordre dans tout cela? Le rôle des forces de l'ordre et de la police actuellement, et je comprends, comme vous l'avez dit, qu'aucune enquête criminelle n'est indiquée. Ils vont devoir décider s'ils veulent porter des accusations contre lui. Habituellement, il faudrait un certain degré de coopération de la victime avant que cela n'arrive. Mais c'est généralement parce que le témoignage de la victime est essentiel dans une affaire comme celle-ci. Et dans la plupart des cas, il n'y a pas de caméra autour. Ici, ils savent ce qui s'est passé. Et donc, ils vont devoir prendre une décision concernant l'engagement de poursuites pénales. Au civil, ce sera vraiment à la jeune femme de décider si elle veut ou non engager une action en justice elle-même. Si elle le fait, elle en aura l'occasion. Mais encore une fois, ces poursuites étaient généralement beaucoup plus ciblées. Sur l'aspect institutionnel, il s'agit de déterminer qui savait quoi et quand, et si cela aurait pu être évité dès le départ. Je vais explorer cela plus en détail dans un instant. Juste pour être clair, cependant, quelle que soit l'enquête administrative ou l'enquête interne en cours, il n'y aurait pas d'autres conséquences pour R. Je veux dire, il a démissionné. Il ne fera plus partie de ce service de police. Y a-t-il d'autres conséquences qu'il pourrait subir à la suite d'une enquête interne menée par la ville ou par le service de police pour s'assurer, disons, qu'il n'opère pas dans un service de police d'un comté voisin ou qu'il n'agisse pas en tant que chef de la police? Est-ce qu'il y a un quelconque rapport qui est publié? Donc, encore une fois, je ne parle pas d'un éventuel procès intenté par cette opératrice de 18 ans, mais en général, quelles pourraient être les conséquences supplémentaires, Telly, pour Monsieur R à l'avenir? Eh bien, la ville de Cordova a franchi la première étape en le retirant simplement de ce poste, et c'est déjà une bonne première étape. La prochaine véritable conséquence, en dehors bien sûr de poursuites pénales, qu'il pourrait clairement engager à mon avis, c'est vraiment de savoir si ce type pourrait être embauché comme policier dans la ville voisine. Et la protection contre cela, c'est vraiment la possibilité d'un futur procès. Si un service de police embauche ce type et qu'il recommence, on ne pourra pas dire qu'on ignorait qu'il était dangereux. C'est sur Internet, tout le monde le sait. Donc, l'espoir, c'est que comme tout cela est si public et que c'est accessible, ces services prendront la bonne décision. Mais au final, ce sera vraiment à eux de décider. Le maire Pat tenait vraiment à dire qu'ils ne savent pas comment la vidéo a été rendue publique. Ils n'ont rien à voir avec sa diffusion. Ils ont tout fait pour protéger ce jeune de 18 ans et éviter toute représaille. Le maire Pat avait indiqué qu'il n'en avait été informé que, vous savez, il y a quelques jours, et qu'il avait apparemment parlé avec ce jeune de 18 ans. Qu'est-ce que cela vous dit? Eh bien, ça ne me dit pas grand-chose. En réalité, je pense que la ville a été un peu discrète. Je veux dire, il parle de cela comme d'un incident impliquant un employé ou du personnel. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Je veux dire, cette vidéo a été prise en août. Il a été retiré en octobre. Donc, il n'est pas clair exactement quand l'avis de cet événement a réellement été donné aux responsables publics concernés. Et vous savez, il semble qu'il y ait eu un employé qui est intervenu et a fait ce qu'il fallait pour rendre cela public. Ce n'est pas la ville qui en est responsable. Le temps révélera ce qui s'y passe réellement. Vous évoquez un possible procès qu'elle pourrait intenter contre qui? Le département, la ville, Hare. Je me demande si cela dépendra des résultats de l'enquête interne. Je me demande aussi si cela dépend de ça, car normalement, si c'était juste parole contre parole, on pourrait dire, si elle ne l'a pas signalé rapidement, qu'est-ce que cela signifie? Mais il y a l'enregistrement, et cet enregistrement va être une pièce maîtresse de la preuve. Parlez-moi de ce à quoi pourrait ressembler un éventuel procès et contre qui elle pourrait se retourner. Et quelles seraient les causes d'action? Eh bien, cela pourrait être les trois. Cela pourrait être la ville, cela pourrait être le département de police, et cela pourrait être Hare. La première chose à laquelle je pense, c'est à une plainte pour négligence, qui dépend vraiment du fait de savoir s'il supervisait correctement ce type dès le départ. Maintenant, beaucoup de rapports ont mentionné, vous savez, qu'il n'était dans ce poste que depuis environ 4 mois. Ce type compte 26 ans d'expérience dans les forces de l'ordre. On doit se demander ce qui se passait quand les caméras n'étaient pas là. Donc, une enquête et vraiment, si elle déposait une plainte, cela serait fait par ses avocats.
Ils pourraient utiliser l'assignation et la découverte pour obtenir ces informations. Mais ils examinent ce qui existe, ce qu'on sait sur ce type. Y a-t-il eu des signalements précédents? Y a-t-il eu des incidents antérieurs? Et ça commence en cherchant à voir s'il y a de la fumée, pour savoir s'il y a le feu. Mais si vous regardez la vidéo, pour moi, on dirait que ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Il y avait une sorte de confiance, il y avait une certaine aisance avec laquelle il est entré et a fait ce qu'il a fait. Donc, vous pensez qu'ils vont examiner ses 26 ans de carrière et voir s'il y a eu quoi que ce soit dans n'importe quel service de police, le service de police du comté de Walker, en supposant un instant qu'il n'y ait rien. D'après ce qu'on dit, nommé chef de la police à Cordova, il a été félicité. Je l'ai déjà mentionné. S'il n'y a rien, alors le service, la ville, comment aurait-il pu savoir qu'il aurait prétendument fait cela si c'est littéralement sorti de nulle part? Eh bien, s'ils ne pouvaient pas le savoir si c'est vraiment une anomalie, ils ne sont vraiment pas responsables. Je veux dire, on pourrait peut-être avancer un argument sur l'agencement du bureau et sur le fait qu'il devrait peut-être y avoir plus de personnes dans un espace particulier. Mais honnêtement, s'ils n'avaient aucune raison de savoir que cet homme était dangereux, il n'y a pas de motif de poursuite contre eux. Ce serait un motif de poursuite pour toute personne qui embauche cet homme à l'avenir s'il recommence. Maintenant, tu as mentionné examiner son dossier, passer en revue sa carrière. Ah, il y a toujours une possibilité maintenant que cela fasse la une des journaux, que quelqu'un d'autre se manifeste s'il y a vraiment quelque chose. Si quelque chose devait ressortir, un incident dans son passé, est-ce que cela met en danger les affaires sur lesquelles il a travaillé? Eh bien, c'est possible. Et c'est l'une des choses qui rendent cette situation si grave. Je veux dire, quand vous embauchez quelqu'un pour être policier, sans parler de chef de la police, vous placez en cette personne la confiance du public. Vous dites que le public fait confiance à cette personne et il y a beaucoup de dépendance envers le témoignage des policiers et envers leurs actions pour répondre à la norme de cette confiance du public. Et c'est pourquoi c'est vraiment une trahison du pouvoir qui a été donnée à cet homme. Je pense que cela remet en cause les affaires et comportements passés au sein du service de police de Corporate. Jack, tu as évoqué les services de police auxquels il appartenait. Jack, tu as mentionné, et corrige-moi si je me trompe, je ne veux pas te citer de travers, qu'il est possible qu'il y ait des poursuites pénales à l'avenir, n'est-ce pas ça, typé? Que vois-tu? Qu'est-ce qu'il justifie? À quoi ressemblerait une accusation pénale ici selon toi? Au minimum, il s'agit de harcèlement, une infraction pénale en Alabama. Je pense qu'on peut aussi avancer l'argument qu'il s'agit d'une agression sexuelle que nous examinons ici. En fait, il attrape sa tête et place son entrejambe devant son visage. C'est un contact avec une partie intime de son corps. Il y a un élément de contrainte forcée. Donc, je pense que cela pourrait être une accusation d'agression sexuelle. Cela pourrait aussi être une accusation de simple agression. Je veux dire, avec le fait de la saisir, ce qui semble être sa tête et la région de son cou. Je pense qu'un procureur pourrait adopter plusieurs angles pour porter des accusations dans cette affaire. Jacques, avant de vous laisser partir, la vidéo que nous avons montrée, nous n'en avons diffusé que des extraits, ce que nous pensons être légalement significatif pour une affaire comme celle-ci. A-t-elle un motif d'action en justice? Peut-elle poursuivre en justice la personne responsable de la publication de cela? Potentiellement. Donc, ce domaine du droit est en train d'évoluer en ce qui concerne la diffusion d'images de quelqu'un qui sont profondément personnelles. Je m'attendrais à ce que ce soit plus probable si elle était mineure à l'époque. Le fait qu'elle soit adulte et que cela relève de l'intérêt public, ainsi que le fait que son visage ait été flouté, peut-être. Je ne pense pas. Jack Boyd, merci d'être venu et d'avoir tout expliqué, j'apprécie. Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci de votre présence. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à bientôt.